Nous sommes en 2005, après 2 ans de travaux, le château de Courcelles est réhabilité pour devenir un lieu d'exposition. Depuis sa réouverture, l'endroit a accueilli 150 000 visiteurs et une centaine d'expositions. Et pour cet anniversaire, le château invite Rolf Saint-Agnès, un artiste influencé par le pop art, qui nous commente la première œuvre de la visite. Je dors plein phare, c'est déjà un clin d'œil au titre de l'année culturelle de Montigny, qu'ils l'ont appelé plein phare. Et donc moi je suis reparti là-dessus, j'ai écrit un poème qui retrace un peu le parcours de l'exposition, de pièce en pièce, ça nous amène de pièce en pièce. Et là justement c'est un peu un autoportrait, bon, qui ne me ressemble pas vraiment, enfin j'espère, avec 2 grosses ampoules justement à la place des yeux et qui me permettent de, la nuit quand je dors, je suis toujours éveillé. Pourquoi? Parce que je suis en pleine méditation par rapport à la création. Je cherche des idées et des fois j'ai des idées qui se croisent à droite, à gauche, tout ça. Et du coup c'est un peu un éveil, un sommeil éclairé, quoi, comme on pourrait dire, quoi. À 20 ans, Rolf Saint-Agnès se rend aux États-Unis. Il y découvre les symboles américains, comme la Statue de la Liberté, qu'il aime représenter, ou les Marvel, une partie importante de son travail. J'avais travaillé pour une entreprise qui mettait en place des salons pour tout ce qui était comics de chez DC, Marvel. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment appris, j'ai vraiment découvert pas mal de choses sur les comics, même rencontré différents artistes qui travaillaient vraiment sur ces sujets-là. Et donc voilà, pour moi, c'est encore un clin d'œil de mon expérience aux États-Unis et de ce que j'ai pu vivre à travers ça. Une trentaine d'œuvres de Rolf Saint-Agnès sont présentées au public dans le château de Courcelles, un écrin du XVIIIe siècle. Rien que le château, je trouve que quand on est à l'intérieur, il y a une bonne énergie qui s'en dégage. Et puis faire partie des 20 ans de la rénovation du château, c'est flatteur, et surtout par rapport au patrimoine français qui, je trouve, c'est quelque chose d'important, et je trouve que c'est chouette de pouvoir mélanger l'art avec le patrimoine. L'exposition La Pieuvre Oculaire est à découvrir jusqu'au 6 juillet.